Qu'est-ce qui se passe quand un Easter egg dépasse les limites? Eh bien, dans cette vidéo, toutes les histoires sont réelles. Et vous allez voir, certaines vont vous surprendre. On peut prendre NBA Jam, par exemple. C'est un jeu de basketball arcade qui est culte dans les années 90. Et il cache l'une des blagues les plus osées de toute l'histoire du jeu vidéo. Son créateur, Mark Turmell, le développeur en chef, était un fan inconditionnel des Pistons de Détroit. Et il n'y avait pas la moindre sympathie pour les Bulls de Chicago de Michael Jordan. Mais vous allez voir, Turmell est allé beaucoup plus loin qu'une simple rivalité d'équipes sportives. Il était un vrai fan de la bad boy era des Pistons. Et il a décidé d'ajouter une petite manigance dans le jeu. Si vous choisissiez les Bulls de Chicago et que vous affrontiez les Pistons, eh bien, vos chances de réussir un tir décisif dans les dernières secondes étaient drastiquement réduites. Et pourquoi? Parce que Mark voulait pas qu'il gagne. Tout simplement, il voulait que les Pistons restent les rois, au moins dans son jeu. Et il a même raconté dans une entrevue ceci. En tant que fan des Pistons et concepteur principal du jeu, c'était ma façon de niveler le terrain, surtout à une époque où les Bulls dominaient en réalité. Je ne voulais pas ruiner le jeu en rendant les victoires des Bulls impossibles, mais j'ai programmé le jeu pour qu'ils ratent leur tir de dernière seconde contre les Pistons. L'entreprise s'y opposait, mais j'étais à la tête du projet, alors j'ai gardé cette fonctionnalité. Mais c'est quand même un move de malade, on s'entend. Mais quand les fans ont découvert le Easter egg, ça a fait un scandale. Même les bureaux de la NBA ont été informés. Et cette blague innocente a terni la réputation de son créateur pendant des années. C'est comme tricher, mais au niveau supérieur. C'est vraiment intense. Pour ceux qui sont nés à une certaine époque, on va dire ça ainsi, il y avait une console qui s'appelait la Atari 2600. Et sur celle-ci, il y avait un jeu, l'Adventure. On n'avait pas de titre exaltant comme aujourd'hui de Last of Us, God of War, mais on avait Adventure. Donc, Adventure sur Atari 2600, c'est un jeu révolutionnaire pour l'époque, mais c'était aussi le théâtre de l'un des premiers et des plus célèbres Easter eggs qu'il y aura jamais dans l'histoire, parce que ça va devenir tout simplement le premier. En 1980, Warren Robinetz, un jeune développeur chez Atari, était frustré, car à l'époque, Atari refusait catégoriquement de créditer ses développeurs. Et Robinet trouvait ça, lui, injuste. Alors, il a décidé de contourner le système. Et il a décidé de cacher son nom dans une pièce secrète du jeu, accessible uniquement en récupérant une clé cachée et en traversant un labyrinthe invisible. Ça me fait un petit peu penser à Resident Evil. Et là, à ce moment-là, sur l'écran, les joueurs pouvaient finalement lire « Created by Warren Robinet ». Quand Atari a découvert cet acte de rébellion, ben, il était furieux. Avec raison. Mais il était trop tard. Le jeu était déjà en production. Ironiquement, cet Easter egg a ouvert la voie à une reconnaissance accrue des créateurs dans l'industrie. Mais pour notre bonhomme, l'histoire s'est mal terminée. Il a quitté Atari peu après, laissant derrière lui un héritage qui continue de fasciner les fans. Et on revient un petit peu plus dans le présent. Bon, dans le présent de 25 ans parce qu'on parle de SimCity 2000. Et c'est pas la dernière fois qu'on va parler des Sims sur la chaîne. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. SimCity 2000, un jeu culte de gestion de ville qui a lui aussi son lot de blagues cachées. L'une d'entre elles est devenue tristement célèbre par contre. Un développeur a inséré un message humoristique dans les textes d'aide du jeu. Il disait, par exemple, « Ce jeu est programmé pour s'autodétruire si vous n'arrêtez pas de perdre. » C'était drôle, non? Ben en 2000, peut-être moins, parce qu'à cette époque-là, il y a quelques traductions qui étaient faites dans le jeu pour le Japon et l'Allemagne. Et là, ben, c'était tellement mal traduit que les gens ont cru vraiment que ça allait s'autodétruire. Résultat, ben, il y a eu des plaintes de joueurs qui prenaient ces phrases au sérieux, croyant que leur jeu allait réellement s'autodétruire. Les bureaux de Maxis ont été inondés d'appels et la direction a dû intervenir. Ben, malheureusement, le développeur qui était responsable de ces messages a été renvoyé, tout simplement. Fini le passé, on va tomber dans quelque chose d'un peu plus récent. Devil May Cry 5. C'est l'un des jeux d'action les plus appréciés des dernières années. Mais il y a aussi son lot de controverses. Dans une des versions spécifiques du jeu, les joueurs ont découvert une scène cachée où un personnage féminin n'était pas censuré. Cette découverte a provoqué une véritable tempête en ligne. Capcom a dû publier des correctifs en urgence. Imaginez juste dernièrement avec Stellar Blade, qui était habillé, la tollée que ça a fait. Mais les dommages étaient déjà faits. Pire encore, certains membres de l'équipe responsable de la version ont vu leur contrat suspendu. Une erreur de jugement qui a marqué l'histoire de la franchise. Et ça rappelle à quel point on est frileux depuis quelques années sur des détails dans des jeux. Ça reste des jeux. C'est là pour s'évader.
Mais pas tout le monde comprend son direct. Et la prochaine histoire est vraiment une personnelle pour piquanter cette vidéo un peu. Dans The Witcher 2, Assassins of Kings, un développeur mécontent de ses conditions de travail a décidé d'exprimer son ras-le-bol d'une façon un peu inhabituelle. Il a caché dans le jeu un fichier contenant une critique acerbe des longues heures de travail et de la pression exercée par le studio. Ça sera pas le premier développeur à vivre ça, mais lui en avait vraiment, mais vraiment trop accumulé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs n'auraient jamais dû découvrir le fichier. Mais les modeurs qu'on connaît, en explorant les données du jeu, sont tombés dessus. Et là, tout a explosé. CD Projekt Red a dû gérer une crise interne majeure. Et le développeur responsable a été licencié sur le champ. Cette histoire est devenue l'emblème des tensions qui existent parfois dans les coulisses de nos jeux préférés. La vidéo était vraiment courte, je vous promets que les prochaines seront plus détaillées. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine.